Il y a toujours ce moment où, voilà, je sais que je suis en direct parce qu'il y a Sissi qui est là. Donc ce soir, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, un sujet passionnant, controversé. Et mon invité est là. Donc, je l'invite. On va parler. Tac. Hey! Hello! Ah, je t'entends bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je suis vraiment très contente, très touchée et ravie de te rencontrer. Ben, merci à toi, je suis ravie aussi d'être là pour cet échange. Voilà, merci beaucoup. Bah, alors, comme je disais juste avant, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intéresse énormément de monde, puisque bah, ça nous concerne tous, en fait. Donc, tu as un petit peu choisi la voie, on va dire, qui est pas, enfin, dans le sens où elle n'est pas très empruntée professionnellement, mais finalement, elle est plus qu'essentielle. D'ailleurs, je tenais à te féliciter par rapport à ça. Pour moi, je vois en toi quelqu'un qui a osé en faire de son métier un métier atypique dont voilà en fait c'était pas forcément un chemin déjà tracé, des connaissances déjà voilà toutes faites et pour moi ça demande vraiment beaucoup de courage de choisir ce genre de métier aussi. Donc Donc, bravo pour ça. merci beaucoup, ça me fait Parce, super plaisir ce que tu me dis. Merci. ouais, parce que je sais ce que ça peut demander et aujourd'hui, tu aides énormément de personnes à être épanouies et ça a beaucoup de sens et parfois beaucoup plus de sens qu'un métier dit typique. Donc vraiment, moi, je suis vraiment fan de ce genre de choix de vie. Merci beaucoup, ça me fait super Voilà. plaisir ce genre de retour. Du coup, je pense que tu es épanouie là-dedans et c'est ce que je ressens dans tes posts et c'est pour ça que j'ai été vraiment très attirée par ton contenu, par rapport à ce que tu partages, par rapport à ce que tu fais et j'ai vraiment eu envie de te donner la parole pour qu'on puisse échanger à ce sujet. Ok, ben Voilà. avec plaisir. Donc voilà, donc tu es love coach. C'est ça. Donc, love Voilà. coach et conseillère sentimentale. J'aime bien le préciser parce qu'en tant que coach, ben, c'est plus aider les gens à passer à l'action. Et en Ok. tant que coach, on n'est pas censé normalement donner des conseils. Et moi, j'ai aussi la partie conseil. Voilà. Ouais, consultante, accompagnement, Ouais, etc. c'est C'est ça. vrai que c'est tellement difficile d'accompagner, on va dire, sans donner de conseils, sans être aussi la petite voix Ouais. à laquelle se référer quand on a des doutes, etc. Donc, ça doit être vraiment génial. Merci pour cela. C'est un vrai sujet, effectivement. Et toi, en plus, tu es spécialisée dans la dépendance affective. Mhm. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Donc, en fait, les gens, quand ils viennent te voir, souvent, c'est quel type de personne, en fait? Elles se confrontent à quel style de problématique, où elles en sont? Est-ce que tu as vraiment euh, un point commun, un fil rouge à toutes ces personnes qui viennent te voir? Alors, la plupart du temps, donc déjà, moi, je travaille principalement avec des femmes. J'ai très, très peu d'hommes. Ok. Et la plupart du temps, c'est souvent suite à une rupture difficile qu'elles Ok. viennent me voir parce que suite à la rupture, elles ont pris le temps de réfléchir à ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché. Et elles se sont rendues compte souvent que leur manière d'être dans la relation et le fait qu'elles accaparaient beaucoup leur partenaire, voilà, en faisant des recherches Hmm. sur Internet, elles ont compris que c'était pas forcément très sain. Et voilà, souvent c'est ce genre de profil. Donc, en fait, si je comprends bien et enfin, si je traduis bien ce que tu dis, c'est qu'à la base, quand une relation arrive à son terme parce que ça fonctionne pas, on n'arrive pas forcément à communiquer, à trouver un terrain d'entente ou à ne pas être frustré tout simplement dans la relation, c'est qu'au final, ça vient de nous. Parce Euh, qu'on accapare, en fait, on a tendance à accaparer l'autre, à vouloir de l'autre, attendre de l'autre. voilà, c'est ça. En fait, il peut y avoir deux schémas. Soit la personne dépendante affective, elle est en couple avec une personne saine, on va dire. Et dans ce cas, le problème, c'était que oui, elle était trop sur le dos de son partenaire, trop jalouse, trop possessive, elle n'avait pas de vie en dehors de son couple. Ou alors, ça peut aussi être des personnes qui étaient en couple avec des personnes malsaines ou toxiques. Et Ok. dans ce cas-là, pareil, c'était confrontation obligée et la rupture était inévitable. C'est vrai, parce qu'en plus, tu dis souvent que les personnes qui sont dépendantes affectives, donc des personnes qui sont vraiment
on va dire, dans la nécessité d'être en couple et d'être très attaché et d'avoir un retour de façon excessive, c'est un peu ça, la dépendance affective, Mhm. elles sont souvent sous l'emprise de manipulateurs, ça va ensemble aussi, souvent. Ouais, souvent c'est. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, que c'est un mélange explosif mais qui s'attire tout le temps. Parce qu'au Ok. final, le besoin des personnes un peu toxiques et malsaines, elles vont correspondre aux besoins de la personne dépendante. Et donc très très Mhm. souvent, ouais, quand on est dépendant affectif, enfin, on va souvent tomber sur des personnes qui vont nous manipuler, qui vont abuser de nous. Voilà, c'est vrai que souvent ça s'attire malheureusement. Est-ce que tu trouves que quand on dit qu'on est quelqu'un d'empathique, est-ce que ça peut aussi se confondre avec cette blessure du rejet et cette dépendance affective? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de lié à tout ça? Parce qu'on dit que les personnes empathiques sont aussi souvent sujettes à des relations toxiques et enfin, avec des manipulateurs. Mm. Donc, je sais pas, hein, je me pose des questions. En fait, je dirais que c'est pas forcément l'empathie qui joue parce que on peut être empathique envers d'autres personnes, comprendre ce qu'elles traversent, voilà, essayer d'être gentil et bienveillant, et pour autant ne pas se laisser affecter, tu vois, ou ne pas se laisser grignoter. Ok, Donc, je pense pas effectivement. que ce soit vraiment enfin, le fait d'être empathique qui joue là-dessus. C'est si après on n'arrive pas à mettre des barrières entre nous et et l'autre personne et que oui, on est empathique, mais que ben, on commence à vouloir la sauver, on commence à vouloir améliorer sa vie ou la situation, et c'est là que ça peut dégénérer. Effectivement, ne pas réussir à dire non, se Ouais, mettre de c'est ça. côté pour que la personne soit bien, etc. J'ai vu un commentaire passé qui parlait aussi d'hypersensible. Donc en fait, tout ça, c'est des mots qui se cachent finalement aussi derrière des blessures finalement, qui entretiennent cette relation toxique. Ouais, c'est Plus. ça. Mm. Voilà. Et très bien. Et en fait, j'ai oublié de te demander au départ, c'est-à-dire Oui. comment on fait, voilà, certainement que tu es en reconversion. Oui, je l'étais, ouais, ouais. Voilà, voilà, c'est ce que je me dis. Je me dis qu'on ne devient pas comme ça love coach. Non, C'est, c'est vrai et qu'on on n'est pas là en train de passer le bac en se disant, bon, après, je fais love coach. c'est ça, c'est ça. C'est pour ça que j'adore ça d'ailleurs, parce que tu représentes beaucoup de choses. Tu représentes quelqu'un qui a osé changer de vie, qui aide les personnes sur un sujet qui est essentiel, qui fait un métier atypique et en plus qui a fait une reconversion pour écouter son cœur. Alors, comment on devient love coach tout d'un coup? Euh, voilà, comment on fait pour en arriver là en fait? Ah, donc, tu veux dire au niveau de mon parcours ou plus Ouais, c'est du ça, c'est ça. diplôme? C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que toi, tu as décidé d'aider les autres en fait, En fait, rapidement. c'est parti. Je suis partie en Australie pendant 2 ans. Ok. Et là-bas, bon, j'ai traversé une période un peu compliquée où je me suis retrouvée un peu toute seule. Et j'ai emménagé dans une coloc où il y avait dans une colocation donc où il y avait un livre de Tony Robbins. Ok. Et j'ai commencé à le lire et j'étais là, oh, mais ouais, il a raison ce mec. Et du coup, j'ai commencé C'était à quel m'intéresser. livre? Alors moi, je l'avais en anglais. C'était L'éveil du géant qui en toi. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Ok, moi non plus, je sais pas. Mais on Mais va rechercher ça. En tout cas, tu aurais revu de toute façon pouvoir illimité, peut-être. non, c'était pas Pouvoir illimité, c'était un autre justement. Ok, Mais c'était le même principe, hein. de toute Et façon. ouais. Et du coup, je me suis dit, waouh, mais ouais, il a raison en fait. Et ça a commencé à m'amener une autre vision de la vie et du monde dans mon quotidien. Et je me suis de plus en plus intéressée au dev perso. J'ai commencé à beaucoup changer moi-même. Et les conseils que je pouvais apporter à mes amis, forcément, avaient changé et étaient plus impactants et plus bienveillants et sensés, je dirais. Je sais pas. Ouais, avec du sens, très bien. Ouais, voilà. Et en fait, ouais, petit à petit, les gens venaient de plus en plus à moi pour avoir des conseils, et notamment des conseils sur leur couple ou sur les relations amoureuses. Et en fait, je sentais que quand j'en parlais et que j'accompagnais ces personnes, j'étais à fond. Ça me faisait vraiment vibrer. Et voilà, du coup, petit à petit, je me suis dit, bon, oui, c'est vrai que ça existe, le métier de coach. Ok, je pourrais essayer. Voilà. Et là, tu t'es spécialisée. Je trouve ça génial que tu te dises que
là, tu es en train de développer une activité, tu es en train de parler de ça et d'un coup, tu sens que tu es en phase, ton cœur, il vibre, que tu perds la notion du temps, que tu transmets, que ça impacte, que tu aides et que tu contribues. Et là, tu te dis, OK, on va en faire un métier. Et en Mm. fait, là, j'ai vu passer une question qui disait quelle formation on fait. Et en fait, j'imagine que c'est l'université de la vie. C'est une espèce de Principalement, ouais. base de Mm. coaching, de développement personnel. Et surtout, tu vois en des personnes des points communs. Donc, tu as dit la dépendance affective, c'est quoi en fait? C'est l'estime de soi, la confiance en soi, c'est quoi? C'est les Oui, points de que toute tu façon, travailles. la base de tous les problèmes qu'on peut avoir dans nos vies, c'est principalement dû à la confiance en soi et à l'estime de soi. Et là, quand on parle de dépendance affective, c'est effectivement un manque d'estime de soi qui après va induire tous les comportements liés à la dépendance. Donc le fait d'être possessif, de s'accrocher toujours à ses partenaires, de ne pas savoir vivre seul. Ok. Et du coup, en général, une personne, tu disais qu'elle sort d'une relation et en fait, elle a, à ce moment-là, est-ce qu'elle a encore foi en l'homme? Est-ce qu'elle a encore foi en l'amour? Est-ce qu'elle peut avoir confiance? Est-ce qu'elle a peur de répéter des schémas, en fait? C'est ça? Ouais, c'est ça. Mais et il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont déjà conscientes de ça et qui, la première fois qu'elles m'écrivent, elles me disent, j'ai plus envie de répéter ce schéma-là. Voilà. Et oui, il y en a, enfin, les personnes qui ont été très affectées dans leur rupture, qui ont vraiment enchaîné les relations horribles où elles étaient manipulées, où elles étaient abusées, etc. C'est vrai que les premières fois qu'on est en contact, tu sens qu'elles ont un peu perdu foi en l'amour, en les hommes ou en les femmes, ça dépend de... Voilà, mais... Oui, bien sûr. Ouais, Ouais, en tout cas, en l'amour, en le partage, etc. ouais, ouais. Ouais. Ok, et du coup, tu as eu des résultats, Bah oui, ça, j'imagine. ça va. J'imagine que les résultats sont là. En tout cas, moi, je vois les posts que tu postes sur ton Instagram, ils sont vraiment poignants. À chaque fois que je peux les lire, Merci. c'est dans le mille, c'est mais oui, mais bien sûr, etc. Donc, franchement, merci de faire partager tout ce savoir pour qu'on aille dans le bon sens, quoi. Et d'ailleurs, alors du coup, au niveau des conseils, pour toi, quelles seraient, on va dire, les clés pour une histoire d'amour réussie? Il y en a tellement. Mais c'est ça. Non, mais en fait, j'ai un milliard de questions. Et toi, Laurie, quoi? Moi, quoi? C'est quoi la question? Ouais. Donc, ouais, au niveau des clés, qu'est-ce que tu pourrais nous partager, moi et les personnes qui nous écoutent, nous regardent? Donc, Euh, je dirais que le premier, enfin, la base, c'est la compatibilité. C'est si comptabilité. les, ouais, compatibilité. Si les personnes, elles en sont à peu près au même point dans leur vie, si elles ont les mêmes projets personnels, enfin, tu vois, s'il y en a un qui est en train de commencer ses études et qui doit partir à l'étranger et qui est avec quelqu'un qui est déjà installé, qui va acheter une maison, etc. Enfin, ça va être compliqué de rester aligné. Donc compatibilité, Donc, communication. ok. Dans la compatibilité, tu vois une vision. C'est une vision, ouais, ouais, principalement vision. Euh, c'est vrai que c'est aussi plus facile quand c'est ben, même culture, même, même CSP, même. CSP, Ouais, c'est-à-dire. les catégories socio-professionnelles. Donc, voilà, s'il y a quelqu'un qui vient d'une, je sais pas, d'une famille qui a eu des problèmes d'argent et quelqu'un qui est d'une famille très aisée, parce qu'en fait, ça va induire après les valeurs de la personne et les peurs de la personne et les désirs de la personne. Ok, Donc, c'est toujours plus simple quand c'est aligné. ok. Ouais, c'est vraiment compatibilité pour moi, c'est vraiment dans tous les sens du terme. Et ouais, les valeurs que les personnes peuvent avoir, la vision du monde, même la vie un peu spirituelle. Mhm. Donc voilà, et ça, c'est vraiment les clés d'une relation réussie. C'est-à-dire vraiment les valeurs, la vision, et enfin voir Ouais, ce que nous, on veut nous-mêmes, voir ce que lui, il veut, et peut-être même faire l'exercice de s'imaginer l'homme qu'on veut. ah bah, bon, ça c'est un exercice que je donne de toute manière quand je débute mes coachings. Ok. Parce que c'est vrai qu'on voit ça dans les films et ça fait très cliché, la fille Mhm. célibataire qui a une liste comme ça de critères. Mais en fait, ouais, c'est super important à faire pour déjà savoir ce qu'on cherche. Et après, quand tu es confronté à une nouvelle personne, ben, tu peux te référer à cette liste pour savoir si tu te laisses juste emballer par tes sentiments naissants ou si c'est vraiment une personne pour toi. Mhm. Et ensuite, on dit toujours
avant de chercher une personne, il faut que tu sois cette personne. Donc, faire cette liste de critères que tu veux chez quelqu'un, ça permet aussi de toi t'améliorer pour pouvoir ensuite être capable d'attirer cette personne. Et est-ce que finalement, cette liste, une fois que tu l'as établie, une fois que tu as vraiment vu qui tu voulais, voilà, quelles sont ses valeurs, son niveau de conscience, ses projets, son style de vie, où il vit et tout, ce qu'il fait comme hobby, loisir et tout, mais au final, est-ce que c'est pas nous qu'on cherche? Quand on cherche... En fait, une fois qu'on a décrit cette personne Ouais. qu'on désire dans notre vie, Mhm. quand on la détaille en vraiment, c'est-à-dire son hygiène de vie, son niveau de conscience, là où il vit, ses loisirs, ses finances, etc. Est-ce que c'est pas, comment dirais-je, finalement nous qu'on décrit, tout simplement? Est-ce que c'est pas nous qu'on a envie d'aller chercher dans cette personne? Alors, je pense pas que les gens soient... enfin, pensent ça quand ils écrivent la liste, mais oui, ça, c'est forcément lié. Et du coup, ça nous donne des indications pour aller nous chercher nous-mêmes. Exactement. Et C'est finalement, ça. attirer la personne éventuellement qu'on pourrait attirer en étant nous-mêmes. Ouais, exactement. Ah, bah c'est vraiment hyper intéressant. Et quand tu disais que justement, bien sonder, pas forcément la personne qui va nous attirer dans un premier temps, ni la personne, enfin voilà, on va dire une espèce d'alchimie finalement. Euh, Prendre le temps vraiment de voir qui il est, ses valeurs, etc. Est-ce que finalement, ce n'est pas s'éloigner de la passion? Ouais. Si, c'est oui, c'est un moyen de prendre du recul, mais moi, c'est ce que je conseille en tout cas, et c'est ma vision, parce que c'est vrai que quand on est justement trop dans la passion, déjà la passion, elle dure pas, et la passion, elle nous fait un peu avoir des œillères. Et Ok. donc, si on cherche vraiment ben, la personne avec qui on a envie de partager sa vie, il faut quand même pouvoir prendre ce recul pour vraiment pouvoir analyser la personne qu'on a en face et se rendre compte si c'est quelqu'un avec qui on pourrait partager notre vie ou pas. Mais oui, c'est ça, Mhm. c'est complètement l'idée, c'est de sortir un peu de ce côté passion fougue du début pour remettre un peu la tête sur les épaules et voir si on va dans la bonne direction ou pas. Ok. Donc en fait, finalement, la passion, elle est intéressante, elle est importante, Oui, mais on n'aime pas trop finalement qu'elle reste. En fait, c'est un leurre de chercher la passion. À ton complètement. sens. À ton Ouais, sens, la passion, c'est pas synonyme de là, pérennité, ouais, non, pas du de tout. bonheur, parce que nous, on a l'impression de vivre, on a l'impression d'aimer, on a Ouais, l'impression que voilà, enfin, il y a des choses qui se passent, voilà, il y a de la chimie, etc. mm. Et au final, quand il y a ça, vaut mieux se dire alerte. Non, il faut pas forcément se dire alerte parce que je pense que la passion est importante quand même au début ouais, pour tomber amoureux, pour construire quelque chose, pour partager des choses fortes. Mais en fait, il faut pas qu'il y ait uniquement la passion. Ok, Parce que ouais, ce côté passion, alchimie, c'est bien, mais c'est pas ça qui fera qu'un couple va durer. ok. Pour toi, en fait, c'est comme un fantasme, la passion. C'est comme si tu Euh, n'avais pas vraiment exploré vraiment la réalité de ta relation. Tu vois que le bon côté, quoi. oui, c'est ça, ouais. Ouais. Donc au final, quand tu vois que le bon côté de quelque chose, tu peux que être déçu quand tu t'aperçois qu'il y a aussi des mauvais côtés. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de relations aussi qui s'arrêtent assez vite dans nos générations, je trouve. Ouais, Parce que, vraiment, les faux départs. voilà, c'est ça. Bah, ouais, c'est Je exactement ça. comprends pas. C'était trop bien et d'un coup, il Ouais, n'y a plus rien. ouais. Mais c'est peut-être parce que justement, c'était trop, trop bien et qu'on n'a jamais pris la peine de se poser des questions que après on s'est pris un mur. Voilà, un gros mur. Et ça fait mal, hein. Ouais, Et bah c'est pour ça, faut c'est éviter. toutes les désillusions. Mm. Et du coup, alors, qu'est-ce que tu conseilles pour éviter de se prendre des murs? Bah justement, la liste dont on parlait, c'est super intéressant. Et je conseille à mes coachés de, quand elles rencontrent une nouvelle personne, au bout d'un certain nombre de rendez-vous, de revenir à cette liste pour voir si Ah justement ouais, elles si peuvent c'est aligné vraiment. à ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok. Et, Et et, quand tu disais le fait, excuse-moi, je t'ai coupé. je voulais juste rajouter que ouais, il faut pas hésiter à poser des questions un peu tabous au début. Euh, Genre. Bah, du genre, je sais pas, est-ce que tu veux te marier, est-ce que tu vas avoir des enfants? Enfin, on va Ah, pas ça, poser. c'est tabou.
Ben, il y a plein de gens. En fait, franchement, il y a plein de gens. Tu vois, ça fait un petit moment qu'elles sortent avec la personne et Elles elles osent veulent pas. pas. Elles osent pas. Elles veulent pas paraître pour la fille qui est amoureuse, la fille qui s'attache, etc. Et elles ont peur aussi que ça fasse fuir l'autre personne. Mais on va pas lui demander est-ce que tu veux te marier avec moi? On va lui demander est-ce que dans ta vie tu voudras te marier, tu voudras des enfants? Parce que ça, c'est des sujets qui sont quasiment jamais abordés au début de la relation. Et la relation, elle dure 2, 3 ans, 4 ans. Et à un moment, il y en a un qui veut un enfant et l'autre qui dit bon non, moi j'ai jamais voulu d'enfant. Mhm. Et du coup, tu vois, tu as essayé de construire quelque chose avec une personne alors que à la base, si les bonnes questions avaient été posées, Mais tellement, mais c'est ça. tellement évident. C'est-à-dire que tu demandes à la personne, c'est quoi sa vision de son Ouais, image de vie réussie, quoi. Pour exactement. elle, est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce qu'il y a la famille? Est-ce que c'est solitaire? Est-ce que c'est dans le voyage? Est-ce que, en fait, mais oui, mais ça fait complètement partie parce que si toi, tu veux une grande famille et que la personne à laquelle tu t'attaches, elle veut pas d'enfant, à un moment donné, ça va bloquer et tu vas être C'est frustré, c'est ça. clair. Donc, Mm. vraiment, se poser les bonnes questions avant de commencer, quoi. Ouais. Et tout à l'heure, tu as dit, après la passion, on essaye de transformer ça. Voilà, on essaye de prendre l'ensemble, on essaye de se poser les bonnes questions. Et pour toi, il y a différents types d'amour, du coup. Parce que quand on n'aime plus comme ça, comment on aime? Est-ce qu'on peut aimer avec sérénité? On peut. Bah, c'est ça, ouais. C'est le style d'amour que j'aimerais que tout le monde arrive à trouver. Ça C'est, s'appelle ouais, comment ça? je sais pas, moi je l'appelle juste l'amour parce que pour moi c'est ma définition. Mais ouais, juste une relation en fait qui est saine, où il y a vraiment les deux partenaires qui essayent de se tirer vers le haut. La relation, elle fait pas comme ça. Ok, donc dès que c'est comme ça, on oublie. Montagne russe, généralement, c'est pas bon signe, hein. Ouais, hein. C'est pas Nous, bon on a, signe. on a l'impression que c'est génial, mais non, ça, c'est ça qui est bon. Ouais. Même si on a l'impression Pardon. que le cœur, il vit. Ah, comme ça, pardon. Ouais. Même si on a l'impression qu'il manque les petits papillons, non, ça c'est bien, ça c'est calme, c'est bien ça. Ben, en fait, c'est quand même important d'avoir un petit côté passion, tu vois, les Mhm. papillons, etc. C'est important parce que c'est ce qui va différencier finalement une amitié d'un couple. Mais il faut pas que ce soit le critère principal. Et la passion, c'est quelque chose qui, tu vois, l'alchimie ou les papillons dans le ventre, etc., c'est quelque chose qui peut être créé alors que une compatibilité ou une même vision des choses, ça peut pas. Enfin, si les deux partenaires n'ont pas la même vision, tu peux pas forcer l'un à voir comme l'autre. Exactement. Je dirais que pour entretenir les passions, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il faut être inspiré par l'autre. Ouais. Ouais, je crois, hein. Parce que là, ça m'est venu comme ça, mais je me dis, comment tu fais pour transformer une passion en amour normal et qui fait comme ça? C'est qu'à un moment donné, il faut que tu vois l'autre personne comme quelque chose de grand, non? Ou Ouais, d'inspirant, ou enfin, je sais pas, qui t'embarque, ou. ouais, voilà, c'est exactement ça. Il faut que, enfin, c'est important que les deux partenaires puissent se tirer vers le haut Mhm. et l'aspect fierté, tu vois, être fier de son partenaire, c'est aussi important, ouais. Ouais. De Donc, voir l'autre, ouais, qui essaye de se dépasser pour ses projets ou d'évoluer dans sa vie. Ouais. ouais, de voir en fait, peut-être, je sais pas, hein, comme on parle d'inspiration, voir en quoi les personnes aussi qui nous inspirent font. Dans le sens où, de manière générale, qu'est-ce que les personnes qui nous inspirent font et essayer de Mhm. retrouver ça dans son mec, peut-être, ou dans Ouais, sa copine, ou de. Enfin, voilà, enfin, c'est quelque chose que j'ai mentalisé là pour avoir une relation qui puisse évoluer en dépassant la passion et en se passant de ça. c'est ça. Et sans vouloir le créer, surtout. Ouais, c'est ça, surtout. Mm. Vraiment. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à une dépendante affective qui est dans un couple depuis peut-être des années et qui arrive pas à s'en sortir, qui a l'impression que c'est sa réalité, c'est que sa vie, c'est des années, c'est ses choix. Elle sent au fond d'elle que la petite voix, elle lui dit franchement, il y a un truc qui te manque, t'es pas vraiment heureuse. Et qu'est-ce que cette personne-là, elle pourrait faire pour essayer de prendre la force ou croire finalement que autre chose est possible? Ouais. Euh, Moi, je travaille beaucoup sur deux aspects, ce qui se passe dans notre cerveau et aussi les actions qu'on va faire au quotidien. Donc, par exemple, cette personne, elle pourrait s'écrire des affirmations positives,
ou se dire, je sais pas, juste se regarder dans le miroir et de se dire, je m'aime, je suis une personne géniale. Voilà, pour vraiment changer le discours interne qu'elle a dans son cerveau. Et également, ben, je l'encouragerais à faire des activités pour elle. Ok. Alors, c'est souvent très dur quand les personnes elles sont encore en couple et qu'elles sont dépendantes parce que c'est leur partenaire à fond, il n'y a rien d'autre qui compte dans la vie. Donc, juste des petits pas, tu vois, je sais pas, aller se balader toute seule pendant 10 minutes, faire Se une. recentrer, en fait, replacer le centre en elle. Parce que, ouais, totalement ça. Totalement ça. Ok. Et qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui a perdu son autre? Je sais pas l'appeler, moi j'ai envie de dire son mec, mais sa femme, son mec. Et Ouais. elle a perdu un peu les rênes. Elle sent que le regard de l'autre est un peu moins sur elle. Elle fait moins d'effets. Peut-être qu'elle l'inspire moins pour le coup, pour revenir à ce qu'on a. Comment la personne, elle peut faire pour récupérer son mec ou sa copine? Ben, c'est exactement pareil que pour sortir de la dépendance, c'est se recentrer sur soi. Ok. Parce que si notre partenaire il perd de l'intérêt pour nous, Merci Poppy, c'est elle m'a trouvé la phrase son ou sa partenaire, parce que je sais pas dire son mec, son ou sa partenaire. Merci. ouais, Merci, heureusement que vous êtes là. j'ai perdu ce que je disais du coup. Et du coup, je t'ai coupé. Je suis vraiment désolée, mais moi, je sais ce que tu disais. Non, Tu disais, t'inquiète. si sa partenaire, c'est la même chose, il faut se recentrer sur soi. Oui, voilà, c'est ça. Parce que si notre partenaire il est plus intéressé par nous-mêmes, enfin pas, si le partenaire est plus intéressé par son copain ou sa copine, Ouais, c'est soit qu'il y a un côté d'être trop acquis, soit, voilà. ouais, soit ben, un désintérêt parce que la personne elle n'a pas de projet, elle fait rien dans sa vie, elle n'a pas de passion. Ok, donc vraiment, c'est vraiment déjà essentiel de se connaître. Ouais, c'est la base. C'est essentiel d'aller vers nous-mêmes, d'avoir des passions et de les faire. Mm. Et, et tu disais, attends, il y a un truc que j'ai relevé, je l'ai plus, un truc hyper intéressant. Que oui, effectivement, c'était nous et que on brillait plus dans le regard de l'autre. Et non, je l'ai plus. Oh, je suis dégoûtée. C'était très intéressant pour rebondir. Et ouais, donc s'occuper de nous. Ouais. So- Vraiment nous remettre au centre de notre vie parce que au final, c'est nous la personne qu'on devrait le plus aimer au monde parce que ben, c'est grâce à nous, grâce à notre corps, grâce à notre esprit qu'on est sur Terre et qu'on existe et qu'on est nous. Mhm. Et c'est toujours important de prendre soin de soi, de se faire passer en premier, de faire des choses qui nous font plaisir à nous. Ouais, j'ai lu un de tes posts et tu disais justement, et ça m'a vraiment percuté, que il faut pas avoir peur de se libérer d'une relation. Et puis parce que pour perdre l'autre, parce qu'en fait, on perd personne en fait, puisqu'on est toujours avec nous-mêmes. En fait, ce que tu disais, c'est faut pas avoir peur d'être seul, tout simplement. Ouais, Parce c'est ça. qu'une fois qu'on a notre liberté intérieure, eh ben on devrait pas avoir peur de perdre l'autre. Tout est tout est ok en fait. Ouais, c'est Donc ça. on devrait pas, en fait, ça devrait pas être notre leitmotiv que de ne pas vouloir être seul. Il faut vraiment Totalement. travailler ça. Ouais. Attends, je crois qu'il y avait une question. Et si on brille pas pour soi, on peut difficilement briller pour quelqu'un d'autre et puis insister sur le Merci partenaire qui n'est beaucoup, plus Laurie. intéressé. C'est en pensant voir lourd et donc rejet. Ok. On se gagne et l'autre se gagne aussi. Tout à fait. Bah, de toute façon, c'est un peu être soi-même, hein. Bah, c'est En ça, hein. fait, il faut pas jouer un rôle ni pour nous-mêmes, ni pour le couple, pour essayer de le garder, parce qu'à un Mm. moment donné, ça va se voir. Ben, je sais pas si ça va se voir parce que, tu vois, si on prend le cas des gens qui sont dépendants affectifs, en fait, ils vont toujours faire en sorte que l'autre soit heureux et de tout donner pour que l'autre soit heureux. Donc, et au final, leur vraie personnalité, elle ressort jamais pendant la relation, si ces personnes ne font pas un travail sur elles. Exact. Mais oui, intérieurement, elles sont pas sereines, elles sont pas heureuses, ces personnes, parce que, ouais, d'une part, elles renient leur vraie personnalité. Je sais ce que tu avais dit. Vas-y, vas-y. Parce que là, tu avais dit quand on est acquis. Oui, Tu avais dit que quand on est acquis, parce que je trouve que ça reflète un petit peu à ce que tu dis là maintenant,
Parce que Mhm. à force de donner, et qu'on s'oublie, bah, on devient acquis. C'est ça. Et en fait, ça nous rend pas sexy d'être acquis. C'est ça? Ouais. Donc en Ah non, fait, on n'a rien à gagner de finalement s'oublier. ah non. Ah Même oui, au si contraire, l'autre nous le demande. comment ça? Bah, l'autre aime bien nous demander éventuellement de se plier à ses volontés ou à toujours lui faire plaisir ou à toujours avoir des attentions ou à toujours ne pas parler à un tel ou à toujours faire attention quand on dit ça ou ça. Ça, on n'a aucun intérêt à le faire. Non. Alors, je suis d'accord. Si tu vois, si tu viens de te mettre en couple avec quelqu'un et que tous les soirs tu passes 2 heures au téléphone avec ton ex, je pense que là, la personne est en droit de se dire, écoute, calme-toi un peu. Ouais, là, revois tes intentions. Voilà, c'est ça. C'est mieux. Mais clairement, non, tu sors pas samedi soir avec tes potes ou avec tes copines. Non, tu vas pas parler à lui ou à un tel. C'est non, en fait. C'est chacun fait ce qu'il veut. Et bien sûr, il faut que ce soit dans le respect et dans la bienveillance. Mais à un moment, il faut savoir se faire confiance et faire confiance à l'autre. Mhm. J'étais en train de lire aussi. Mais Ouais. du coup, comment on fait donc pour pas être acquis, il faut vraiment faire ce que l'on ressent. Et il faut vraiment ne jamais être acquis. Ben, en fait, le fait de pas En être fait, il faut acquis. fuir parce qu'en fait, sinon, on a envie de jouer au Ouais, non, suis-moi, ça, je il te faut. suis. Voilà, ça aussi, c'est pas bon. Alors, comment Non. on trouve le juste milieu pour être assez bien et en même temps ne pas être acquis, toujours tenir ce petit fil pour obtenir ce qu'on veut de notre relation. C'est un peu compliqué, je pense, à trouver l'équilibre. En fait, je trouve que tous les conseils qu'il peut y avoir sur Internet ou dans les bouquins, etc., ça rend compliqué parce qu'il y a plein de concepts qui sont sortis. Mhm. Et moi, personnellement, en tout cas, je pense que quand justement on reste fidèle à soi-même et que on continue à avoir des passions, des projets personnels, tu vois, à évoluer en tant que personne, c'est à ce moment-là qu'on sera jamais acquise. Et pour Ok. moi, les gens qui sont acquis, c'est des gens qui vont complètement s'oublier, qui vont plus faire des activités ou des passions juste eux-mêmes avec d'autres personnes et pas avec leur partenaire, et qui vont mettre leur partenaire au centre de leur vie, et plus eux au centre de leur propre vie. Et enfin pour moi, c'est là que après il y a cette histoire de être acquis. Ok. Et moi, j'ai une autre question suite à ça. Parce que, Mhm. ok, de pas être acquis, ok, de faire ce qu'on veut, ok, de vivre de sa passion, d'être quelqu'un de très inspiré, d'aller chercher autre chose que lui, etc. Mais à ce qui paraît, parce que je suis un peu dans cette catégorie de personnes, je fais peur. Les femmes indépendantes font peur. Donc, alors comment on fait? C'est-à-dire que, donc, il faut pas être acquis, il faut trouver l'équilibre, il faut quand même être là, mais comment on fait pour pas être, comment on fait pour pas de faire, pour ne pas faire peur à quelqu'un? Est-ce que finalement les personnes qui ont peur, ils ont des choses à régler avec eux-mêmes? Voilà, en gros, quand on est indépendant, on rassure pas trop non plus. Ben, il peut y avoir ce côté-là de ouais, tu vas faire ressortir chez ces personnes leurs propres insécurités. Tu vois, il peut y avoir ce Ok. côté-là. Et après, bah, c'est vrai que dans notre société actuelle, être indépendant, faire des métiers un peu atypiques, Mhm. c'est pas la norme. Et il y a certaines personnes qui ont du mal avec ça. Mm. Et après, il peut y avoir un autre côté aussi qui peut être de notre faute. C'est est-ce que notre discours, parfois, il peut paraître arrogant aux yeux des autres ou, ouais, où on est trop en mode ah, je vais tout déchirer et du coup, l'autre, il dit oh là là, c'est une guerrière. Mais voilà, il peut y avoir ça peut être plein de choses. Ouais, donc en fait, ça relève de la question de la place de l'homme dans la société, dans la place de l'homme dans notre couple. Est-ce qu'il va se sentir, voilà, utile tout simplement face à des personnes qui sont non acquises parce qu'elles vivent pleinement pas sans eux, parce qu'ils sont essentiels, mais en tout cas, elles ont une vie à part entière, Oui, ces personnes-là. ça peut être ça aussi. Parce qu'au final, quand tu es dans ce genre de relation et que tu sais que l'autre n'est pas acquis, ben, tu sais qu'il faut toujours faire des efforts, il faut toujours se séduire, il faut toujours essayer de s'améliorer.
Et c'est vrai qu'il y a des gens, ils veulent juste une stabilité et être sûr que c'est avec cette personne qu'elles finiront leur vie. Et En fait, voilà, ils après, ont besoin d'être rassurés. Donc, en fait, c'est ouais, une peur. Donc, bah oui, de toute façon, ça ils le peut. disent. Donc, en tout cas, les personnes indépendantes font peur, c'est parce que eux-mêmes, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de se sentir utiles. Donc, eux-mêmes, ils ont quelque chose à guérir. Ouais, ça peut, ouais. Donc, comme disait, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ouais, souvent c'est ça, hein. Que, surtout quand c'est un homme face à une femme indépendante. Parce que ça chamboule un peu les codes de la société, de nos C'est parents, ça. C'est encore etc. une histoire de code. Ouais, complètement. C'est souvent ça, hein, d'ailleurs. Ok. C'est une histoire de code, les autres, à quoi on sert, etc. Faut essayer de se libérer un maximum. Mais c'est ça, on s'en fiche des normes de la société. Mhm. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, je sais pas, à une personne qui répète toujours des schémas où elle sent que bah, elle est toujours dans une relation qui fait que démarrer. Enfin, en fait, elle est que dans des relations légères, mais elle a vraiment envie d'une relation. Mhm. Mais elle est toujours, par exemple, avec des hommes, pour parler de ça, qui sont toujours légers. C'est-à-dire, elle a la sensation de se faire avoir, elle a l'impression qu'on la prend juste pour son cul, parlons clairement, que finalement, les personnes sont des menteurs. Elle est toujours en train de se retrouver devant un échec face à la jante masculine. Ou l'inverse, hein, j'ai pas envie de faire des. Mais qu'est-ce que tu dirais à cette personne qui répète tous ces schémas-là tout le temps? En fait, il faudrait comprendre comment est-ce qu'elle en arrive là. Est-ce que justement, elle n'arrive pas à prendre du recul au début et tu vois, à se référer à sa liste de critères et qu'elle fonce tête Ouais. baissée? Est-ce qu'elle cherche peut-être pas au bon endroit? Est-ce elle a peut-être pas réglé tout ce qu'il y avait à régler en elle, tu vois, guéri ses blessures, etc. Et que du coup, elle retombe toujours sur le même style de personne. Il peut y avoir Tu plein veux de dire causes. que c'est lié finalement à ses choix et à ce qu'elle accepte, de toute façon. Ah bah ça, de toute manière, hein. Ouais. Parce que si son instinct est développé à cette personne, logiquement, elle devrait sentir qu'elle n'a pas affaire à quelqu'un de sincère. En fait, c'est ça. Alors, à part si, tu vois, tu tombes sur vraiment des gens qui sont manipulateurs et malhonnêtes au possible, mais ouais, si tu arrives à bien communiquer, tu vois, tes envies, à poser les bonnes questions, à prendre du recul sur la personne que tu es en train de connaître, quand cette personne, elle fait des comportements, elle fait des comportements, elle agit. Comportement, bah ouais, comportement. Quand cette personne, elle agit d'une manière que toi, t'aimes pas, ou tu valides pas, ou qu'elle Mhm, dit des choses avec lesquelles t'es pas d'accord, bah c'est là qu'il faut se poser des questions et prendre du recul et voir si c'était juste une fois comme ça ou si la personne n'a pas la même vision ou les mêmes valeurs. mhm. Ouais, c'est ça. Donc, encore une fois, c'est la confiance, l'estime et se forcer à être seul si jamais ça va pas dans C'est-à-dire qu'en gros, il faut limiter les besoins. Il faut quoi, pardon? Limiter les besoins. T'entends quoi par là? Bah, je sais pas, peut-être que des fois, on a beaucoup de besoins internes à combler Ok. qui nous font dire oui à des personnes ou à s'attacher qui vont pas dans le sens finalement de ce qu'on souhaite pour nous. Bah, si, tu vois, il y a une personne qui a des besoins et qui a besoin de les combler, elle peut le faire, mais il faut juste se dire que c'est pas parce que tu vas coucher avec quelqu'un que c'est une personne qui est faite pour toi. Il faut juste être au clair avec le fait de, ok, là, je satisfais un besoin, mais je suis Mhm, pas en train de m'accrocher à cette personne ou... mhm. Donc il faut vraiment resituer c'est pourquoi. Ah, ouais, c'est ça. Pourquoi on fait les choses. Ouais. Est-ce que là, cette personne, on va la voir parce que, enfin, je veux ça, là, je veux ça, là, je veux ça. Mm. Mais comment on fait pour déceler un manipulateur? Quelqu'un qui va nous faire croire que notre pourquoi il est réalisé avec lui, mais en fait pas du tout. Alors déjà, franchement, c'est dur, hein, parce que c'est des gens qui arrivent à comprendre nos faiblesses
Les gens, ils sont morts de rire. Genre, j'ai pas osé dire. Tu Ouais, vois ouais. ce que je veux dire ou pas? Tu sais, des fois, à l'intérieur de toi, il se passe des trucs, tu vois. Et puis bon, tu vois, alors. Et puis du coup, non, non, excuse-moi. Du coup, je reprends. Comment on fait pour déceler ces personnes qui font croire que nos pourquoi sont OK et qu'au final, pas du tout? En fait, déjà, il y a le. Si dès le début de la relation, c'est trop beau, c'est trop parfait, que la Mhm. personne, elle fait absolument tout pour nous satisfaire et nous séduire, ça peut être un signal d'alarme, déjà. OK. Quand vraiment la personne, elle est à nos pieds, qu'elle essaye de répondre à tous nos besoins et tous nos désirs. Pas du tout, ça parle pas du tout de ma situation. Pas du tout. J'essaye d'être très objective ce soir pour répondre à tout le monde. Et Que ouais, quand Mel ça puisse va trop répondre vite, à tout le monde. quand ça va trop vite, on peut se poser des questions. Et aussi, ben ouais, en prenant son temps. Et ce qui aide pas mal, c'est de voir comment la personne elle se comporte avec les autres. Donc soit avec ses proches, soit avec sa famille, mais aussi avec des inconnus. Tu vois, avec le serveur au J'adore restaurant. ce conseil. J'adore. Mm. Et comme ça permet de voir ben, la vraie personnalité de la personne. Parce que forcément, si elle veut nous séduire, elle va être parfaite pour nous. Mm, Et tu peux voir comment la personne elle se comporte avec les autres, notamment les mm, inconnus. Et là, tu arrives à mm. voir un peu son cœur et ses intentions. Effectivement, parce que au final, des fois, on a l'impression de dire ouais, mais avec moi, c'est différent. Ou ouais, enfin, c'est effectivement une personne quand elle est vraie avec tout le monde. C'est Donc c'est ça. là où tu décèles sa personnalité. Est-ce Mm. que tu penses que c'est bien de parler de ses relations passées avec son présent? Dans le sens, là, je fais un lien tout simplement parce que je me dis que comment il a traité son ex, ça peut être aussi comment. Genre, par exemple, un mec, il est en froid avec toutes ses ex, il est bloqué de partout. Est-ce que c'est bon signe? Ah, Après, ça est-ce que ça dépend. veut pas dire alerte rouge, alerte rouge? Non, mais avec moi, c'est différent. Euh, Il va changer. Comment? En fait, ça dépend vraiment comment ces anciennes relations sont terminées, tu vois. Et je sais pas, peut-être qu'il avait que des ex-psychopathes. Mais Aussi, le pauvre, il doit les attirer aussi. Il a Ah, peut-être c'est clair. quelque chose. Mais c'est vrai que c'est pas bon signe si toutes ces anciennes relations, elles sont terminées dans la violence ou, je sais pas, dans les larmes, les cris, le sang. Ouais. C'est mauvais signe, quoi. Parce que oui, Donc, en quand on gros, aime une petite enquête avant, c'est pas mal. une petite enquête précise. Bah, une petite enquête, c'est-à-dire on commence à fréquenter quelqu'un. D'un coup, c'est bien d'aller chercher un peu dans le passé pour voir comment ça s'est passé. Est-ce que, il y a eu des fracas? Est-ce que la personne s'est sortie complètement amorphe, sans énergie, à terre, avec une reconstruction à la clé? Ou est-ce que finalement, ils sont restés en bon terme? C'est pas non plus cool parce qu'on n'aime pas trop les ex en bon terme. Mais voilà, donc enquête, une grande enquête, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? On fait une petite enquête Ouais, quand même. oui, oui, oui. C'est vrai qu'on dit toujours, ouais, il faut pas parler des ex, etc. Mais Alors, oui. c'est clair, tu vas pas demander, ah, mais tu faisais quelle position au lit avec elle? Enfin, ça, c'est des questions qui servent à rien. Mais, ou est-ce que je Ouais, suis c'est plus sûr. jolie qu'elle ou plus intelligente? Mais par contre, ouais, notamment sur la rupture, en fait. Qu'est-ce qui a fait que vous avez rompu? Ça permet de savoir ce que lui, il attend ou ce qu'il apprécie et apprécie pas dans un couple. Mhm. Et ça permet de voir aussi comment lui il gère la situation, parce que quand on aime, forcément, c'est toujours tout beau. Et c'est quand les choses deviennent plus compliquées que là, tu vois vraiment si la personne elle arrive à être tolérante ou gentille. Ou, voilà. Mhm. Donc, ok, donc quand on rencontre quelqu'un, c'est clair qu'on est tous un peu en mode FBI. Non, mais attendez, il faut savoir où on met les pieds quand même. C'est bon, on en a marre des plans foireux. Et du coup, donc, ok, donc quand on voit quelqu'un, on scrute un peu. Il est génial, il nous séduit, on l'adore, il est beau, il ressemble à ce qu'on avait prévu. Il a un bon projet de vie, il rentre. Et puis là, on se dit, bon, c'est trop beau, ok, on est en mode passion.
Là, du coup, on va voir comment il agit avec la société, envers les autres, comment il évolue avec les personnes dans son travail et tout. Après, on fait une petite enquête. Là, on voit si le passé, il est clean ou pas, s'il n'a pas des blessures à guérir. Mm. Et puis là, c'est bon, on s'engage. S'il veut bien avoir la même image de vie que nous. Ouais, c'est à peu près ça, je dirais. Ok, je vois. Ok, ok. Et du coup, tu sais, attends, il reste combien là? 15 minutes. Ok, j'en profite encore. C'est passé En vite. fait, le live, ça dure 1 heure. Ouais. D'accord, donc j'en profite. Ouais, mais vas-y, hein. Même s'il faut que ça dure un peu plus longtemps. Tu sais, il y a le livre, là, Les 5 langages de l'amour. Ouais. À ce qui paraît, Mm. on ne communique pas notre amour de la même façon. C'est-à-dire, Ouais. par exemple, t'es avec quelqu'un, tu l'aimes beaucoup et tout, mais toi, ton langage, c'est la présence. T'aimes trop quand la personne, elle est là, quand il y a des intentions. Et que lui, il t'aime, hein, il n'y a pas de problème. Hein. Mais lui, il n'est pas du tout dans la présence. Mm. Mais il te le communique différemment. Donc, c'est compliqué. Tu as l'impression que la personne, elle t'aime plus, qu'elle Ouais. t'aime pas, que, en fait, elle t'aime. Mm. Est-ce que tu peux nous parler de ces langages-là? Est-ce que tu es au courant? Ouais. Ben, en fait, ça, c'est aussi un exercice, entre guillemets, que je donne à faire en coaching. Mhm. Parce que c'est important d'avoir comment dire, d'avoir cette connaissance. Parce qu'effectivement, il y a des gens, nous, on aime d'une certaine manière, mais les autres, ils vont pas nous aimer de la même manière. Ils vont aimer de leur manière à eux. Et c'est Mhm. important d'avoir conscience de ça pour justement que après ça parte pas en dispute de ouais tu m'aimes pas, tu me montres jamais que tu m'aimes, etc. Alors que ça se trouve la personne elle va rendre plein de services à son partenaire, mais comme toi tu disais son partenaire préfère la présence de l'autre Mhm. et du coup tu vois ça va partir en incompréhension et on va avoir l'impression que l'autre nous aime pas alors que si. Et le fait de se rendre compte de ces 5 différents langages et de comprendre le langage de notre partenaire, ça peut nous rassurer ou sur le fait qu'il nous aime et ben ouais, nous faire comprendre qu'il nous aime, mais juste pas de la même manière que nous, et c'est OK. Parce que lui, il a En une autre fait, faut manière. essayer. En fait, le goal de la vie, là, c'est d'essayer de voir l'amour à travers les actes. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas que dans la parole, c'est pas que dans la présence, ça peut être aussi par, comme tu dis. Moi, je te parle de ça parce qu'on m'a beaucoup parlé de ce livre, mais honnêtement, je l'ai pas lu. OK. Mais ça fait 20 fois, on me dit, Laurie, il faut que tu lises ce livre. C'est pareil, là, j'ai vu les âmes viennent de Mars et les âmes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Voilà. Pareil, on m'a dit, le jour où tu lis ce livre, tu comprends énormément de choses. Mais honnêtement, c'est assez fabuleux de se dire que on s'aime pas tous de la même façon, on communique pas de la même façon. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'accepter l'autre, de pas lui Mm. demander d'agir comme nous on agirait en fait. Non. En fait, c'est ça, et c'est là où la communication, elle va être super importante. C'est être capable de dire, OK, moi j'ai besoin de ça, je te donne ça, et toi, comment est-ce que tu fonctionnes? Et c'est pareil pour la communication, tu vois, quand il y a par exemple une dispute ou un conflit, il y en a un qui va vouloir régler les choses tout de suite et l'autre il va avoir besoin, je sais pas, de partir 1 heure dans son coin et réfléchir. Mhm. Et pareil, ça peut mener à des conflits alors que c'est juste la manière des 2 personnes de gérer le conflit. Ok. Et comment on peut réussir à mieux communiquer alors? Par rapport à un conflit, tu veux dire notamment? Ouais, enfin, comment on peut essayer de voir c'est quoi le langage de l'amour de l'autre? Comment on fait pour vraiment enlever ses insécurités? Ouais. Alors déjà, pour les langages de l'amour, il y a un site internet qui propose de faire le test en ligne. Ah, Et cool, ouais, et cool. Je vais à la savoir fin de comment j'aime. Voilà, c'est ça. Et Bon, du coup, tu déjà, je te peux. préviens, j'aime comme ça. Et toi, vas-y, fais le test direct. Ok, bon, ça va. Tu vois très bien. Ouais. Non, mais c'est ça, parce que parfois, tu vois, en coaching, j'ai des gens qui me disent ouais, mais mon homme ou ma femme m'aime plus parce qu'il fait pas ci, il fait pas ça. Oui, mais regarde, il t'offre tout le temps des cadeaux. Oui, mais regarde, il te rend toujours des services. Ah ouais. Hmm. Et tu vois, c'est là, ça permet de prendre du recul et Et il de. y en a, au contraire, ils font jamais de cadeaux. Oui, Non, mais oui.
Oui, Ah, c'est oui, vrai? oui. Et toi, tu te dis non, mais je comprends pas, il me fait jamais cadeau. C'est vraiment que. Et au final, à côté de ça, il te donne beaucoup de temps, ou il te Voilà. donne beaucoup de transmission, vous avez beaucoup d'échanges. Donc, Ouais, c'est non, clair. non, non, mais ouais, non, non, c'est vraiment intéressant. Et qu'est-ce que tu peux dire d'un peu plus sur ce livre? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont, je sais pas, des clés ou que tu donnes par rapport à ça qui font que Euh, ce livre est incontournable? Est-ce que quoi, pardon? Et en fait, des clés qui font que ce livre-là, il est incontournable pour toi. Si tu avais à le résumer en 2 secondes. Bah, en fait, dans le livre, c'est vraiment juste expliquer les 5 langages qui peuvent exister Ok. et Et c'est quoi alors, l'importance. du coup? Alors, du coup, j'en oublie toujours, hein. Il y a les moments de qualité passés avec l'autre. Ouais, Il y a les cadeaux, ouais, les mots d'affirmation ou ouais. les valeurs, les paroles valorisantes, Mhm. les services rendus. Ok. Non, mais genre, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, je veux tout. Les 5 langages, sinon rien. Et le cinquième, attends, temps de Vous avez qualité. entendu les âmes? Ayez les 5 langages, là. C'est ça qu'on veut. Et j'ai oublié le cinquième, comme d'habitude. Les câlins? Non, je rigole. Oui, si, c'est ça, le toucher physique. Bah ouais, C'est ça. quand t'es kinésiiste, c'est ça? Ouais, Voilà, ouais, toucher. Voilà, c'est ça. toucher, ouais, c'est ça. Laurie, tu poses toutes les questions que j'ai envie de poser. Mais vas-y, mais je te jure, ça, c'est le cœur, ça. Je crois qu'il y a trop. Ça, c'est un sujet passionnant, inépuisable. D'ailleurs, Aïcha, si tu as des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, les filles. Hein. Et les gars, pardon. Toujours moi, les filles. À mon avis, ça intéresse tout le monde. Tu peux les redire. T'inquiète, il y aura un replay si tu veux les voir. Non. Il y a quoi? Attends, attends, je vais voir si j'ai appris la leçon, Aïcha, avant que ça coupe. Je pense aussi que les hommes ont des attentes que nous ne soupçonnons pas, car la société nous pousse à penser que l'homme doit tout faire. Eh, c'est parfait ça. Ouais. Curve, ça brotte. Tu devrais trouver un nom plus simple quand même. Mais tu sais pourquoi c'est parfait? Parce que mercredi, j'invite Steve Lalanne qui va nous parler exactement de ce sujet-là. Et ça, c'est hyper important aussi du rôle, l'attente, Mm. ce qu'on attend de l'homme, ce que attend de la femme. Et voilà, des fois, il faut aussi. Voilà, on en parle mercredi, donc ça, c'est génial. Et je devais dire aussi autre chose. Ah, avant ça, j'ai oublié du coup. Ah, les 5 langages, voilà, pour voir si j'ai bien appris la leçon. Les Vas-y. cadeaux, pour savoir si je coche les câlins, les cadeaux, les moments de qualité. Mm, mm. Parole valorisante Ah, les paroles valorisantes et euh, acte de service. et les services rendus. Ouais. Voilà. Eh, les filles, s'il n'y a pas ça là, vous oubliez. Non, oui. Non, et du coup, dans ce livre, ça dit qu'on a tous, tu vois, un langage prédominant et qu'après, Ok. les autres manières d'aimer, elles sont un peu moins développées chez nous. Et quand tu te rends compte de la tienne et que tu te rends compte de celle de l'autre, ben, tu comprends qu'en fait, chaque personne aime, mais que c'est juste différent. Et quand tu comprends aussi la manière d'aimer de ton partenaire, Mm, toi, tu vas être capable de lui donner ça. Tu vois, si toi, par exemple, t'aimes en faisant plein de cadeaux et que tu veux recevoir des cadeaux pour être aimé, mm. mais que ton partenaire, ben, il aime qu'on lui rende service, toi, tu sais que du coup, pour que lui se sente encore plus aimé, tu vas pouvoir lui rendre plus de service. C'est génial, c'est génial. Donc ça, c'est vraiment aussi une conversation à avoir avec lui. Ouais, complètement. Ouais, comme ça, on sait comment on communique et C'est on ça, sait hein. comment lui faire plaisir. Mm. Si par exemple, moi j'adore offrir des cadeaux et que lui, il va pas du tout y penser, bah il faut que je lui dise, comme ça, il n'est pas Ouais, médium, quoi. exactement, c'est ça. C'est ça. Non, mais Comme c'est ça, il vrai. sait, s'il veut, il sait qu'avec moi, ça fonctionne comme ça. Non, Petite annonce. exactement, exactement. Du coup, quelles questions on pourrait penser? Moi, j'ai d'autres questions, mais bon, je peux vous donner aussi la. Ah, il est entré dans la tête des hommes, Alexandre. Ouais. Si vous avez des questions, se faire quitter par SMS. Ouais, j'ai envie de dire, vas-y, coach. Se C'est faire quoi la quitter question? par, se faire quitter par SMS. Ah ben, c'est beau ça. Au niveau respect, on est pas mal là. Ouais, je pense qu'on peut dire merci. Non, moi, c'est vraiment un truc que je supporte pas ça. Bah, j'ai envie de dire effectivement merci parce que il y avait plus de temps à perdre, quoi.
Ouais. Ouais. Non, dis Mais merci et dis next. t'as rien perdu. Voilà. C'est... Et voilà. Après, en plus, j'avais préparé les questions. Genre j'ai préparé les questions et que j'allais faire les choses dans l'ordre. Donc, hey, je tombe sur une question là, comme ça, pour les Vas-y. 4 minutes qui restent. Peut-on aujourd'hui croire en une histoire durable pour les bonnes raisons? Bah oui, mais Hey! bien Allez, sûr. une autre question. Une autre question. Tu sais, il y a des gens, ils sont libertins. Oui, Il y a des gens, ils sont exclusifs. oui. Et ils arrivent à être. Comment on peut faire? Comment on peut être libre, accepter que l'un et l'autre soient libres et vivre une relation épanouie, constructive? Je sais pas si Bah, tu es d'accord avec ce genre de pratique. alors moi je suis pas d'accord enfin je suis pas là pour être d'accord ou pas d'accord. Ouais, Tant que les choses elles sont faites dans le respect et l'honnêteté, chacun fait ce qu'il veut. ok, donc tant que tu es dans Euh, les bonnes valeurs, c'est bon. ouais, c'est ça. Si Ok. toi je sais pas, t'es libertin ou échangiste ou polyamoureux, etc. Tant que tu le dis à ton ou ta partenaire et que elle ou lui c'est ok, ben tant mieux pour tout le monde alors. Ok. Euh, je me suis perdue dans la... Non, mais c'était ça, t'as tout dit. T'as dit qu'à partir du moment où on communique dans les mêmes valeurs, c'est-à-dire que l'une personne n'est pas en train de se mettre de côté pour rester avec la personne, que l'autre fasse ce qu'il veut. Si Voilà, c'est les ça. deux sont Là, c'est... d'accord, c'est OK. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et ouais, en fait, tant que vraiment tout est, comment dire, la vision des choses et du couple, elle est partagée, c'est bon. Mais je rebondis sur ce que tu disais, c'est que ouais, souvent, il y en a un qui va accepter Mm, les infidélités ou de partager son ou sa partenaire, mm, juste par peur de le perdre. mm. Et c'est là que ça va coincer un moment. Voilà. Donc en fait, il faut vraiment être phasé. Ouais, et ben, ouais, tout, Il faut que les exactement. deux ils soient en phase avec leurs actions. Sinon, de Mm. toute façon, ça va être fracture, quoi. Ouais, un moment ou l'autre, ouais. Ok. Et lorsque le mec est loin de nous, doit-on lui demander de faire des preuves, ou bien attendre qu'il soit face à face? Toujours des preuves, toujours des preuves. À côté, maintenant. Non, je plaisante, je te laisse répondre, Belle. Ben, en fait, je Non, sais pas, d'ailleurs, c'est pas des preuves, c'est plus un ouais, langage. ça dépend de ce que tu entends par preuve, Maria. Mais oui, si ton partenaire il est loin pour ses études ou pour le boulot ou autre chose, il faut quand même que tu sentes qu'il ait encore de l'intérêt pour toi. Il peut pas ne pas te parler pendant 2 mois sous prétexte qu'il est à l'étranger ou qu'il fait des études ailleurs, quoi. C'est du foutage de gueule. En gros, faut quand même rester une priorité pour son couple. Ouais. Parce que, en tout cas, si toi, ça te semble important, encore une fois. Si le couple paraît important pour la En personne, fait, il faut rester une priorité pour son couple si c'est important pour la personne. C'est-à-dire oui. que, voilà, encore une fois, c'est une question de valeur, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. On peut aussi accepter d'être en couple sans en être la priorité si c'est comme ça qu'on fonctionne. Oui, c'est ça. Si la vision des deux, c'est on se voit 2 fois par mois et le reste du temps, on fait notre vie, bah, ok, c'est ok. Hein. Si en fait, Chacun, à partir du moment où tu es aligné avec ton pourquoi et tes intentions et que tu sais que c'est dans le respect. c'est ça. Donc en Chacun gros, gère comme il peut. il y a une valeur. Oh là là, il est 28. Attends, je voulais dire juste authenticité, authenticité. Ouais. Vrai ou faux? Voilà. Et moi, je voulais dire, du coup, on te retrouve où? Tu fais quoi? T'as une chaîne YouTube? T'as ton site internet, des coachings. Comment on peut être accompagné par toi si on a des questions? Comment on te retrouve? Ouais, ben, du coup, je suis très présente sur Instagram. Les gens peuvent m'écrire en message privé s'ils veulent converser. Ok. C'est quoi? C'est J'ai... Mel Love Coach. Ouais, Ouais. Mel-du-bas Love Coach. J'ai également mon site internet melfrison.fr où il y a toutes les infos sur mes coachings. Et j'ai également ouvert une chaîne YouTube depuis peu, Mel Frison Love Coach aussi, Ah, où ça, c'est je... un bienfait du confinement. Tu t'es lancé. Ça faisait Ça en fait combien de temps partie. que tu voulais le faire et que tu as mis de côté? Ouais, c'est Voilà. ça, Donc, c'est en ça. gros, tu nous donnes des astuces, etc. sur ta chaîne YouTube. Ouais, c'est ça. Pour le Trop couple, la cool. dépendance affective, les Trop cool. ruptures, voilà. Tous les sujets liés à l'amour.
C'est génial. Il est 29. J'ai pas du tout envie qu'on se quitte mal. Ouais. Donc, je te remercie vraiment infiniment d'avoir accepté cette conversation, d'être là pour nous transmettre énormément de valeur, de répondre à ces questions. Voilà, je sais que c'est précieux ce que tu fais. Et merci pour tout, vraiment, du fond du cœur. Et j'ai adoré ce moment passé avec toi, vraiment. Bah, merci à toi de m'avoir invité. C'était vraiment un super échange. J'ai Vraiment. adoré aussi, ouais. Et ben, très bonne soirée à vous tous. Très bonne soirée à toi, Mel. Et de toute façon, on reste en contact, c'est sûr. Moi, je Bien te sûr. suis. Très bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée. À bientôt. Salut, bye bye.